Est-ce que vous aussi vous êtes de nature hyper curieuse et vous avez envie de découvrir et de tester tout un tas de choses qui ont l'air super intéressantes? C'est un de mes traits de caractère et je sais que je ne peux pas aller contre. J'ai besoin de toujours expérimenter de nouvelles choses parce que c'est comme ça que je fonctionne et c'est ce qui me permet d'être dans la joie, même si, je vais vous en parler, il y a parfois un revers à cela. C'est la surstimulation que je peux ressentir et du coup les moments de fatigue qui peuvent accompagner cela. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, ces derniers temps je m'intéresse beaucoup au dessin et j'ai décidé de vraiment m'investir sérieusement dans cette discipline. Et du coup évidemment plus je le travaille, plus j'ai envie de le travailler, plus j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, plus j'ai envie d'expérimenter. Et il faut savoir que le domaine de l'art de manière générale est vraiment très vaste. Et le domaine du dessin et de la peinture en lui-même l'est déjà également. Et c'est hyper stimulant et à la fois très frustrant parce que j'ai envie de tester un peu tous les médiums et en même temps je sais que je suis rattrapée par le temps parce qu'évidemment je ne peux pas tout tester en même temps. Le matériel d'art coûte également très cher donc je ne peux pas non plus acheter tout le matériel pour juste tester et au final me rendre compte que soit ça ne me plaît pas, soit je n'y arrive pas. Soit je suis stimulée par autre chose et du coup je vais le laisser dans un coin. Clairement je pense que c'est pas très judicieux. Et alors ces derniers jours j'ai eu envie de tester des nouvelles choses avec des accessoires que j'ai à la maison, des outils que j'ai déjà chez moi. Et j'ai notamment testé de faire un dessin en reprenant le style d'Arthur Rackham. Arthur Rackham c'est un illustrateur du 19e, début 20e siècle que j'adore, franchement j'adore son travail. Il a fait beaucoup d'illustrations pour les contes, notamment Alice au Pays des Merveilles, Ondine, tout ça. Et vraiment ces illustrations sont magnifiques. C'est beaucoup de dessins au trait, à la plume, mais qui sont colorisés on va dire, mais de façon très naturelle, très subtile, avec de l'encre, probablement de l'aquarelle. J'imagine qu'à l'époque l'aquarelle existait déjà. Et vraiment les rendus sont vraiment magnifiques, j'adore. Et du coup j'avais envie de tester un petit peu ce style là pour voir où est-ce que ça pouvait m'emmener, si j'étais capable de faire quelque chose. Enfin voilà, juste tester pour déjà voir ce qu'il en était, si je pouvais me débrouiller avec ça. Et comprendre aussi comment cet artiste travaillait son dessin, comment il faisait ses traits, comment il travaillait sa couleur. Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là que j'ai essayé d'analyser en reproduisant un dessin de cet artiste. Et donc j'ai choisi un dessin avec une vue d'une forêt un peu sombre. Alors il y a des petits lutins, il y a souvent des petits lutins ou des petites fées dans son travail. J'ai pas représenté les lutins et les fées, je me suis juste contentée de déjà reproduire les arbres, l'atmosphère de cette forêt. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, franchement j'ai trouvé ça hyper chouette. Déjà parce que comme je vous le disais j'ai testé des nouvelles choses. Au début j'ai fait du crayon et au final après ça je me suis dit que j'allais essayer de le redessiner avec de l'encre, donc de l'encre de Chine noire à la plume. Donc toujours c'est des choses que j'avais chez moi. Franchement c'était, je trouve, hyper satisfaisant comme pratique. J'ai adoré. Il faut savoir que j'adore les dessins en noir et blanc de base. Et c'est assez marrant parce que de base, le noir et blanc, c'est pas ce que je travaille dans ma pratique de la photo par exemple. Je fais toujours le parallèle avec la photo parce que je suis photographe et c'est la discipline que je connais le mieux. Mais du coup, ouais, je travaille principalement en couleur et c'est vrai qu'en dessin, j'adore le noir et blanc. J'adore le trait à l'encre. Enfin voilà. Du coup, j'ai rehaussé ça d'encre et puis au final, vous allez voir, je l'ai colorisé avec de l'aquarelle et j'ai fait des tests. Franchement, j'ai fait un petit peu à l'instinct, comme ça me venait, de façon très fluide, en essayant de garder l'esprit du dessin de base d'Arthur Rackham. C'est clairement pas parfait, j'ai essayé d'aller assez vite et tout parce que j'avais pas envie d'y passer non plus des jours et des jours. Donc il est clairement pas parfait. Si j'avais fait attention, que j'avais soigné mon trait, etc., il aurait pas ce rendu là, il serait un peu plus propre, on va dire. Mais le but c'était juste de m'exercer et de tester une nouvelle chose ou des nouvelles choses et en fait challenge réussi les gars, en fait c'était trop chouette. Il est vrai que les racines de mes troncs d'arbres ressemblent à des patates douces. Après ça j'étais hyper stimulée et du coup j'ai voulu un petit peu continuer. Entre temps
J'avais une sortie de peinture en plein air avec mon cours de dessin. On est allé se balader près d'un village au bord de la rivière pour dessiner et peindre un ancien moulin qui a été restauré en maison. Et ça fait une assez jolie vue. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai commencé à faire un dessin à l'aquarelle, tout ça. Faut savoir que j'ai pas l'habitude de dessiner en plein air. C'était vraiment un exercice. Donc là aussi, c'était vraiment le test d'une nouvelle chose. Et pour le coup, il n'a pas été hyper concluant pour moi. Alors, pas hyper concluant dans le sens où c'était pas une réussite. Et que s'en est dégagé une grosse frustration. Mais de cette frustration vient ensuite le fait de vouloir m'améliorer et de vouloir encore plus y arriver. Donc au final, ça me permet de me stimuler quand même. Et surtout, l'expérimentation permet de cibler là où on fait des erreurs et on peut prendre conscience du coup des endroits où on doit s'améliorer. Et ça, je trouve que c'est super important dans notre pratique artistique, quand on apprend quelque chose, c'est que si on ne fait pas, on ne sait pas ce qu'on doit améliorer. C'est déjà, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, difficile de débuter. Mais une fois qu'on a débuté, du coup, c'est là où on se rend compte vraiment des endroits où on peut avoir des capacités ou des facilités et des autres endroits qu'on doit entraîner pour devenir meilleur. Et là, clairement, j'ai compris que l'aquarelle en plein air, c'était hyper galère. D'une part parce que je pense que j'utilise pas un bon papier. Et là, j'en ai clairement pris conscience. Déjà, de base, je le savais. Mais là, encore plus. Franchement, ça m'a fait des aplats de couleurs horribles. J'ai pas réussi à avoir des nuances comme j'essaie d'avoir d'ordinaire. Parce que la peinture séchait aussi hyper vite. Du coup, mon dessin ressemble vraiment à... On dirait un enfant de 4 ans qui l'a fait. Mais bon, c'est pas grave. C'est frustrant. Clairement, c'est hyper frustrant. Mais de cette frustration naît la stimulation d'aller plus loin. Donc au final, c'est positif. Du coup, après ça, je me suis dit que j'allais pas rester sur, entre guillemets, cet échec et que j'allais essayer de faire autre chose. En fait, on m'a dit qu'effectivement, l'aquarelle, c'était une des pratiques de peinture les plus difficiles à appréhender, surtout quand on débute, parce qu'on doit raisonner à l'envers. Et du coup, les autres personnes qui sont avec moi dans le cours de dessin-peinture font de la peinture à l'huile ou de la peinture acrylique. Et du coup, je me suis dit que j'avais des peintures acryliques chez moi parce que je les utilise pour la création de mes maquettes miniatures, de mes décors pour mes photos. Et du coup, je me suis dit que peut-être je pourrais essayer de m'orienter là-dedans. Mais bon, j'avais quand même besoin de revenir à des choses que je savais faire. Donc tout simplement, je me suis dit, petite pause, on va se switcher un petit peu tout ça pour revenir sur la base de la base, la cuisine. I'm in the back seat. You should probably take the wheel. I'm kind of twisted inside and I don't know where I'm going. I'm just here for the ride, okay? Here comes a double vision. Does Megan Fox have a tune or something? Might be the Prozac kicking in, but she tossed her drink in my face and I didn't even flinch. My mom says love's not easy, just keep your head held high. People will find you pretty, I just wonder where they are. You like my Batman t-shirt, it costs like 50 bucks. Someone must think I'm pretty fly right now. J'avais toujours dans l'idée de faire de la peinture acrylique et je me suis dit, ben vas-y, on va peut-être essayer de peindre une nature morte comme j'ai l'habitude de faire dans mes photos pour voir ce que ça pourrait rendre en peinture et voir si je pourrais m'en dépatouiller. Donc du coup, je me suis dit que j'allais prendre en photo mes petites madeleines réalisées, juste faire une photo très simple pour avoir une bonne base avec une bonne lumière, des bonnes couleurs pour pouvoir ensuite les peindre avec de la peinture acrylique. Il y a cependant une chose que je voudrais
aborder avec vous concernant la stimulation et le fait de commencer des nouvelles choses, d'expérimenter toujours ou d'avoir cette envie continuelle d'expérimenter de nouvelles choses, soit parce qu'on s'ennuie, qu'on se lasse vite des choses, ou soit parce qu'on a vraiment trop d'idées et trop d'envie et du coup trop de stimulation. Au bout d'un moment, il est vrai qu'on finit par se fatiguer. Moi, j'ai tout le temps envie de tester des nouvelles choses. Du coup, ça fait que je peux pas être sur tous les fronts. Donc je finis par délaisser certaines pratiques alors que j'ai vraiment envie de m'améliorer dans ces pratiques-là. Sauf que ma tête est prise par autre chose et du coup c'est un peu difficile, j'avoue, de lutter contre ça par moment. Alors évidemment, c'est des histoires d'organisation et de priorité, mais la surstimulation que peut provoquer ces intérêts multiples et ces envies constantes, c'est vraiment très fatigant. Parfois, du coup, j'ai tellement de stimulation et d'envie que je finis par plus rien faire, par rien faire du tout. Alors maintenant, je sais comment je fonctionne et j'ai pu analyser mon fonctionnement avec le temps, mais juste du coup, par moment, j'ai vraiment cette sensation de trop plein et que mon cerveau est trop en agitation et que du coup, j'arrive pas à canaliser ce que je veux vraiment faire. Je veux tout faire en même temps, j'ai pas le temps de tout faire, c'est super frustrant, c'est oppressant et c'est fatigant. Et je me sens un peu prisonnière de ce schéma-là par moment. Du coup, je trouvais intéressant d'en parler avec vous parce que je pense que je ne suis pas la seule à être confrontée à ce genre de choses. Et je pense que ça ne s'applique pas uniquement au domaine artistique, j'imagine que ça peut s'appliquer à tous les autres domaines. Et j'ai pas de grosse solution en soi. Moi, la seule chose que j'arrive à faire dans ces moments-là, déjà, c'est de l'identifier, d'accepter que, ok, je suis dans une dynamique d'activité intense où je suis très stimulée. Alors, je suis encore en train de travailler dessus, je vous dis pas que c'est acquis, mais j'essaie de me rappeler quels sont mes objectifs vraiment, de manière générale, dans ma pratique du dessin, dans ma pratique de la photo, voilà ce que j'ai décidé de prioriser, etc., pour vraiment remettre les priorités là où elles sont. C'est pas toujours facile à faire, mais ça permet déjà de sortir un petit peu de ça. Et puis, au final, moi ce que j'ai compris, c'est que plus j'essayais de lutter contre ça, et plus c'était oppressant et plus c'était fatigant. Donc en fait, je m'autorise à être dans ces états de stimulation et du coup à débuter une nouvelle pratique ou à essayer quelque chose d'autre. Parce que je sais que c'est comme ça que je vais désamorcer ma surstimulation et mon trop plein d'envie. Donc même si c'est juste, je sais pas, parfois ça va être pas longtemps, hein, il suffit pas d'y passer une semaine, un mois, non, juste une soirée déjà où je fais quelque chose, ça va me faire passer l'envie en fait. C'est le fait d'assouvir cette envie, du coup fait qu'elle est moins présente, elle est moins oppressante. Elle est moins violente si vous voulez, elle s'apaise. Le fait de l'assouvir, du coup, l'apaise et ça devient plus facile à dompter. Du coup, ça fait que je vais assouvir cette envie et au final, je vais pouvoir me remettre plus sereinement à travailler mes photos ou voilà, je sais pas, les choses que j'ai à faire dans mon quotidien. Et alors oui, ça va me prendre peut-être du temps, mais au final, peut-être que en plus je vais tester des choses que je ne vais pas garder sur la durée, mais c'est pas grave en fait. Juste, je désamorce ça et ça me permet de me refocaliser sur ce qui est important pour moi aussi. Les autres choses dont je peux me lasser et qui sont quand même importantes et que je veux quand même mener de front et jusqu'au bout. C'était pas évident, en fait je savais pas trop où j'allais parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser, comme je vous le disais, l'acrylique. Je me suis laissée porter juste par ce qui me venait dans les façons de faire. J'ai pas regardé de tutoriel particulier, juste
voir ce qui allait s'en dégager. Et je trouve que c'est dans ces moments-là que la créativité ressort pleinement. On est juste dans le processus, c'est hyper agréable. Et ouais, on se laisse juste porter par le moment présent. J'ai franchement pas vu le temps passer en peignant ça. C'était à la fois stimulant, à la fois apaisant. Et au final, je voyais que je m'en dépatouillais pas trop mal. Du coup, c'est vrai que quand on voit qu'on y arrive, ça stimule pour continuer et pour toujours faire de son mieux. Donc c'est un vrai cercle vertueux. Et voilà, c'est ce qui s'est passé avec cette peinture et j'en suis au final vraiment satisfaite. Je suis hyper contente du résultat, de savoir que j'ai réussi à faire ça. Clairement, ce n'est pas parfait, il y a des erreurs, mais pour quelqu'un qui part sans suivre un tutoriel, sans grosse base avec ce médium-là, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Voilà, c'est les petites choses que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous êtes confrontés à ce genre de situation, si vous vous lassez vite, si vous êtes très curieux et très stimulé et vous avez beaucoup d'intérêt pour plein de choses. Dites-moi comment vous arrivez à gérer cela. Dites-moi aussi si vous n'arrivez pas à gérer cela, comment vous vous sentez, ça m'intéresse. Je pense que c'est intéressant qu'on en discute ensemble dans les commentaires. Écoutez, je vous souhaite de rester créatif, de continuer à créer autant que vous le voulez, que vous le pouvez. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.